Donc 1 Pierre chapitre 2, euh, Jésus s'est fait accompagner de disciples, et ces disciples-là, il les a nommés des apôtres. Des apôtres, et vous avez les personnes, donc Pierre, c'est quelqu'un qui a vécu avec Jésus, hein, c'est pas un personnage fictif, un personnage fictif qui a été inventé, il a vécu avec Jésus et il retransmet ses enseignements. Il a vu mort sur une croix et il a vu ressusciter 3 jours après. Et ensuite, on a ce Pierre qui a écrit des lettres aux croyants de cette nouvelle religion, la religion chrétienne, ceux qui suivent le Christ. Et donc, on est dans 1 Pierre chapitre 2 et on continue au verset 21 à 25. Et vous êtes avec moi, je lis verset 21. De fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. Lui qui insulté ne rendait pas l'insulte, maltraité ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger, le protecteur de votre âme. Amen. Rappel sur les versets précédents que nous avions vus. L'apôtre, il avait demandé, il avait parlé à toutes les catégories sociales de l'époque, hein, de l'Empire romain, on est au 1er siècle, et il y avait une catégorie, c'était les esclaves ou les domestiques. Il a parlé aussi à ces domestiques en leur disant d'être soumis à leur maître, ce qui est très étonnant pour nous, parce que le christianisme a été vraiment le vecteur, justement, hein, qui a fait que, eh bien, dans la notion de personnes libres et égales, eh bien, en fait, ça a abouti sur le fait de l'abolition de l'esclavage. Et on croit vraiment que c'est l'Évangile, hein, qui est dans son ADN, a transformé petit à petit notre vision de l'être humain par les enseignements de Jésus. Et là, l'apôtre, on a l'impression de dire le contraire. Il dit en fait aux esclaves, il dit « Soyez soumis ». Parce que l'autorité vient de Dieu, on l'avait vu les dernières fois. Et dans son enseignement, il avait également parlé de la souffrance. Et ce matin, on va parler aussi de la souffrance. La souffrance qui, malheureusement, fait partie de la vie et qui, malheureusement, fait partie aussi de la vie chrétienne. Et Jésus ne l'a pas caché. Il a été très, très direct et très franc à ce sujet. Il a dit que ceux qui voulaient le suivre allaient aussi vivre des difficultés. Alors, vous avez vu comment je vends le christianisme, c'est pas vendeur, hein, et pourtant c'est ce que Jésus a fait. Et c'est comme ça qu'il a parlé, il n'a pas essayé d'attirer les gens juste par des biens, de l'argent ou des belles paroles ou des enseignements que les gens voulaient entendre. Il a simplement annoncé la parole qui venait de Dieu, de son Père, et c'est une parole parfois qui était tellement pleine de grâce et d'amour, et parfois une parole qui était dure, parfois une parole qui était dure. Et dans le verset juste avant, hein, il dit, hein, l'apôtre, il dit ceci, on est plutôt au verset 19, c'est une grâce de supporter des difficultés en souffrant injustement pour garder bonne conscience envers Dieu. Et c'est assez étonnant parce que l'apôtre ici va parler de la souffrance. Alors en premier, il parle aux esclaves ou aux domestiques, ceux qui n'ont pas de liberté, qui appartiennent à un maître. Et dans son enseignement, on voit en fait qu'il ne parle pas qu'aux esclaves, puisqu'il donne des vérités générales. Hein, il dit que c'est une grâce de souffrir injustement. Il ne parle pas qu'aux esclaves, de manière générale. Et après, quand on lit dans le verset 21 qu'on a commencé, c'est le début du texte que l'on a ce matin sous les yeux, de fait, c'est à cela que vous avez été appelés. Il parle de l'appel du chrétien. Il dit, vous avez été appelés aussi à cela. Mais moi, je n'ai pas été appelé à souffrir. Moi, j'étais appelé à la vie éternelle, au ciel, au paradis. Et là, l'apôtre dit, vous avez aussi été appelés, eh bien, à une part de souffrance. Pourquoi ? Parce que Christ a aussi souffert pour nous. Et là, l'apôtre, il ne parle pas juste aux esclaves en disant qu'il a souffert pour vous. Il dit qu'il a souffert pour chacun d'entre nous. Et donc ici, on a un enseignement qui, en premier, s'adresse aux esclaves parce qu'ils étaient dans une situation vraiment difficile. Ils n'avaient pas de liberté. Alors parfois, ils tombaient sur un maître qui était bon, et du coup, leur vie pouvait même être tout à fait agréable, même s'il y avait beaucoup de travail. Ils pouvaient peut-être se marier, ils pouvaient avoir des enfants. Et parfois, ils tombaient sur un maître cruel. Et là, la vie devenait très, très difficile.
une vie des fois de souffrance. Hein. Et l'apôtre dit la même chose pour les deux, que vous ayez un maître bon ou un maître pervers ou cruel, ça ne change rien. Le Seigneur vous demande d'être soumis à l'ordre qui est au-dessus de vous. Un autre verset nous dit, si un esclave peut être libre, eh bien, qu'il devienne libre, qu'il regarde la loi qui est pour lui également. Et on a ici cet enseignement sur la souffrance. Christ a aussi souffert pour nous. Et on va s'attarder sur cette partie-là parce que cette phrase-là, l'apôtre va faire découler plein d'exemples de la vie de Jésus. Il dit, Christ a souffert pour nous. Et après, dans les versets suivants, dans les versets 22, 23, 24, à chaque fois, il va donner un exemple de ce que Jésus a fait. Lui qui, c'est-à-dire ce Jésus dont on parle, voilà ce qu'il a fait. Et au verset suivant, lui qui, ce même Jésus, voilà ce qu'il a fait. Et encore, lui qui, ce même Jésus, voilà ce qu'il a fait. Et l'apôtre nous dit que Jésus nous a laissé un exemple. C'est le titre de ce message, hein, c'est suivre l'exemple de Jésus. C'est en fait la parole de Dieu, c'est ce verset-là. Jésus nous a laissé un exemple afin que nous suivions ses traces. Alors Jésus est notre exemple. Qu'est-ce qu'a fait Jésus quand il était sur la terre ? Pendant 30 ans, on ne sait pas ce qu'il a fait à peu près. Il était, on pense, charpentier, peut-être même qu'il était maçon, le mot grec, on ne sait pas en fait. Il construisait des maisons ou il travaillait le bois. Et à partir de 30 ans, eh bien, en fait, il a commencé à traverser les régions au début autour de sa ville natale et après plus loin. Et il a appelé des gens. Il a dit à Philippe, « Suis-moi ». Et Philippe l'a suivi. Il a dit à Pierre et André, deux frères, « Suivez-moi ». Il a dit aussi à Jean et Jacques, deux frères également, « Suivez-moi ». Il a dit à Matthieu, qui était en train de travailler, qui est en train d'être un péager, celui qui récoltait les taxes des Romains. Il lui a dit « Suis-moi ». Et lui a tout quitté. Il a quitté son travail. Il a dû mettre les Romains dans un grand embarras. Et il a suivi Jésus. Et en fait, Jésus était un enseignant, un rabbin. Et qu'est-ce que ça voulait dire à l'époque de suivre Jésus ? Parce que là, l'apôtre nous dit « Suivez l'exemple de Jésus ». Et Jésus a invité les gens à le suivre. Mais ça voulait dire quoi au 1er siècle de suivre quelqu'un ? Ça voulait dire quoi ? À l'époque, ça voulait dire quelque chose de très très précis. Les Juifs, en fait, ils s'organisaient aussi avec il y avait des enseignants qu'on appelait des rabbins. Et ces rabbins, eh bien, étaient suivis par des disciples. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on nous appelle normalement les disciples de Christ. Et ça vient de ce mot-là, de cette époque-là, disciple. Et le mot disciple a la même signification il y a 2000 ans qu'aujourd'hui. La signification du 1er siècle, je vous la lis, c'était de mémoriser les enseignements du maître, du rabbin. Regardez comment il vivait. C'était ensuite d'imiter le maître. Et là, le but des disciples, c'était vraiment de devenir comme lui. Donc, ils suivaient le rabbin. Il y avait même un proverbe juif qui disait « Couvre-toi de la poussière des pieds de ton maître et bois avidement ses paroles ». C'était comme ça, en fait, dans la mentalité, il y a 2000 ans, que les disciples, en fait, ont suivi Jésus. Et qu'il y avait d'autres rabbins, et il y avait d'autres disciples qui suivaient d'autres enseignants. Il y avait aussi ce but pour le disciple de servir le maître. Donc, il s'occupait des repas, il s'occupait de tout ce qui était autour des tâches pratiques. Et il y avait également le fait de transmettre ensuite ces enseignements. Et donc, il voulait recevoir, il voulait être comme lui. Et à quoi reconnaissait-on un grand rabbin à l'époque ? Eh bien, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de disciples et quelqu'un qui avait aussi des disciples qui retransmettaient ce que le rabbin avait transmis. Nous sommes 2000 ans après Jésus-Christ. Où sont les rabbins du 1er siècle ? Qui, aujourd'hui, se revendiquent des rabbins du 1er siècle ? Et vous avez peut-être 1 milliard, peut-être 2 milliards, alors des gens qui se revendiquent du christianisme, on va parler des vrais chrétiens, parce qu'on peut dire être chrétien, mais finalement ne pas correspondre à ce que Jésus dit. Eh bien, vous avez aujourd'hui des centaines de millions de personnes qui suivent encore le rabbin Jésus. Pour vous dire la force de ces enseignements. Est-ce que Jésus était un bon rabbin ? Eh bien, les Juifs peuvent le voir aujourd'hui, 2000 ans après, que c'est le rabbin qui est le plus suivi actuellement. Et alors, suivre Jésus ou suivre un rabbin, un maître,
ça nécessitait un engagement total du disciple. Il y avait des disciples qui devaient même quitter leur famille, pas définitivement, le mariage est sacré dans la parole de Dieu, mais ils devaient par exemple quitter comme une personne qui va en voyage pour ses affaires et qui revient quand il peut à la maison. Et suivre un rabbin impliquait parfois cela, de quitter parfois son métier comme Matthieu, comme Pierre et André, comme Jean et Jacques, qui étaient pécheurs, et de quitter parfois son village. Et ça nécessitait, ça demandait un engagement, mais un engagement total des disciples. Les amis, c'est la même chose aujourd'hui avec Jésus. Et peut-être que nous avons été légers, peut-être, ces dernières années dans nos enseignements, dans l'Église, peut-être dans cette Église-là, mais suivre Jésus et les personnes qui vont être baptisées, on les a suivis aussi en Église, et je les ai suivis en tant que pasteur pour justement, simplement leur dire ce que Jésus demande et voir quelle est leur réponse. Est-ce que vous voulez, après avoir entendu ce que Jésus dit, est-ce que vous voulez encore suivre Jésus? Et ça nécessite un engagement total, comme il y a 2000 ans, être disciple de Christ. Et donc, on nous a appelés, si vous êtes chrétien, si vous connaissez Jésus, vous êtes appelés à imiter votre maître, notre maître qui est Jésus. Imitez Jésus. Mais alors, ce qui est génial, c'est qu'on a la parole de Dieu. On a des gars qui ont suivi pendant 3 ans Jésus et qui ont écrit mot à mot ses paroles, qui ont écrit, après avoir vécu des événements avec lui, des miracles, ils ont écrit ces miracles, après ils ont compilé tout ce qu'ils avaient écrit, et ça donne les évangiles, ce sont des textes écrits par des gens, des témoins oculaires, les amis, il y a 2000 ans. Et ces personnes-là, de ces vieux textes dont on a retrouvé une quantité de parchemins incroyables qui montrent la véracité historique de ce qui s'est passé, eh bien, ces personnes-là ont montré comment avait vécu Jésus. Et donc, on a cet exemple-là. On peut prendre la Bible et se demander mais comment a vécu Jésus. Jésus nous donne un exemple dans ses relations par rapport à l'autorité. Rendez à César ce qui est à César. À Dieu. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Aux gens. Même aux enfants qui étaient un peu mis de côté à l'époque. Jésus dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Par rapport aux femmes qui étaient aussi mises de côté. Il y avait des femmes qui suivaient Jésus et qui avaient une dignité incroyable. Jésus leur a rendu leur dignité, leur valeur. Tout type de personnes, ses propres disciples. On voit aussi Jésus travailler sans se lasser. On voit Jésus enseigner la parole de Dieu sans se lasser. On voit aussi l'amour de Jésus pour chacun. Pour chacun. Et donc Jésus nous donne un exemple. Et là, l'apôtre, il va nous donner un exemple à chaque verset. Alors, suivez avec moi dans ce texte-là de 1 Pierre. On va voir l'exemple de Jésus. Chaque verset, c'est l'apôtre qui va redonner des exemples. Il ne va pas décrire toute la vie de Jésus. Parce qu'il y a un disciple qui, à un moment donné, a dit, bon, si on devait écrire tout ce qu'a fait Jésus, il n'y a pas assez de livres sur la terre pour écrire ce qu'il a fait. À l'époque. À quel point, en fait, Jésus n'arrêtait pas de travailler. Ce qu'il faisait était juste incroyable. Et il va donner quelques exemples liés, malheureusement ici, à la souffrance. On lit ensemble, verset 22. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. Voilà l'exemple que Jésus nous montre. Alors on commence un peu fort, parce qu'il y a marqué, lui qui n'a pas commis de péché. Qui est parfait ici? Levez la main, je vais prendre vos noms. Qui est parfait ici? On dit ça dans la rue quand on va parler de Jésus, on dit, mais est-ce que vous êtes parfait? Non, vous êtes pécheur alors. Oh, non plus. Ah mais si. Si vous n'êtes pas parfait, c'est que vous avez commis du mal. Et donc vous êtes pécheur. Et Jésus est mort pour vos péchés. Et donc là, c'est assez étonnant parce que l'apôtre dit, suivez l'exemple de Jésus, il n'a jamais fait de mal. Et du coup, on a un problème. C'est que nous, on commet le mal. Des fois, malgré nous, ça nous attache au corps, le mal, les tentations. Et comment on fait du coup? Eh bien, la parole de Dieu nous dit effectivement qu'on ne peut pas imiter parfaitement cette caractéristique-là, mais qu'on peut tendre vers cela. On peut vouloir mettre le péché et le mal de côté dans notre vie, c'est possible, parce que Jésus, on le voit par la suite, nous a libérés cette puissance du mal, cette puissance du péché qui est dans le cœur de l'homme. Vous savez pourquoi il y a la guerre en Ukraine? C'est pas à cause de Poutine, c'est à cause du péché qui est dans le cœur de l'homme. Et vous avez le même cœur. C'est pour ça qu'il y a la guerre.
qu'il y a eu des génocides, qu'il y a du racisme. C'est à cause du péché qu'il y a dans mon cœur. C'était aussi les paroles de Jésus. Tout le monde n'aimait pas Jésus. Tout le monde n'aimait pas Jésus. Et regardez donc, la parole de Dieu nous dit que dans le chapitre 1 de cette même lettre, il nous dit, vous avez purifié votre âme en obéissant par l'Esprit à la vérité. Tiens, si vous voulez progresser et mettre le mal de côté, les apôtres qui amènent la parole de Jésus, c'est pas leur parole, la parole de Jésus, disent, obéissez à ce livre. Obéissez à ce livre. C'est la parole de Dieu. Et vous arriverez petit à petit à mettre de côté le mal dans vos vies. Parfois, vous retomberez. Parfois, vous rechuterez. Et c'est pour ça que, eh bien, la parole aussi dans ce premier chapitre nous dit, vous avez été rachetés, libérés par le sang précieux de Christ. Le sang de Jésus a coulé pour moi et je peux toujours revenir à la croix et Jésus est là pour me pardonner. Alors, on peut tendre vers cela. C'est notre exemple, lui qui n'a pas commis de péché, mais le péché de côté dans notre vie, et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie, ou alors d'habileté, ou alors d'astuce. On est les rois pour avoir deux visages. Même dans l'amour, on cherche quelque chose en retour. Dans nos relations, on cherche quelque chose. On ne se donne pas entièrement d'une manière pure. Il y a toujours quelque chose en nous, dans notre cœur aussi. Parfois, il y a de la bonté, mais il y a aussi autre chose. Et on est dans ces deux choses en nous et on le sait. L'homme est capable de belles choses comme des pires, et chacun aussi. Et ici, le cœur de Jésus, je dis le cœur, là, il y a parlé de la bouche de Jésus. Eh bien, vous savez, les amis, ce qui sort de notre bouche vient du cœur. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand on est rempli d'amertume, à un moment donné, eh bien, ça va être un petit peu sec. Quand on est rempli de haine, à un moment donné, ça va être méchant. Quand on est rempli de douceur, eh bien, ça va aussi se voir dans notre bouche, dans ce qui sort de notre bouche, dans nos paroles. Et le cœur de Jésus, c'était un cœur sans tromperie. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas ces deux côtés. Il n'y avait pas ce côté où on cachait toujours quelque chose, où il y a un masque. Il était entier pour Dieu. Il n'était pas double. Il était absolument sincère dans tout ce qu'il disait, mais aussi, il n'y avait pas de tromperie en lui, pas de duplicité. Verset 23, on va continuer justement l'exemple de Jésus dans ce texte. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte. Alors, quand on vous insulte, là, c'est souvent injustement. Quand on vous insulte, est-ce que ça nous fait plaisir? Moi, non. D'accord? On a envie de fermer la bouche à ceux qui insultent. Eh bien, Jésus a été insulté plusieurs fois, de nombreuses reprises, et il a montré à ses disciples qu'il ne rendait pas l'insulte. Et donc, c'est un autre exemple que Jésus nous donne. On fonctionne d'une manière très, très humaine, très naturelle. Tu m'insultes, je t'insulte. Ou alors, tu me frappes, je te frappe. Tu me trahis, je te trahis. Tu me renies, je te renie. Tu m'abandonnes, je t'abandonne. Et pourtant, les disciples de Jésus l'ont renié, l'ont abandonné. Et lui ne les a pas reniés et ne les a pas abandonnés. Et donc, on voit que nous, on a besoin de ce cœur-là pour rester en relation avec Dieu. Sinon, on serait vraiment séparés de Dieu. Parce qu'on abandonne Dieu des fois, on n'est pas fidèle des fois à Dieu. Mais lui, il demeure fidèle. Et donc, il a montré sur la terre, quand il était insulté, il ne rendait pas l'insulte. Je ne dis pas que c'est simple. Je dis que c'est ce que Jésus a fait. Et que c'est l'exemple que l'apôtre nous dit de suivre. Il n'a pas rendu le mal pour le mal. Et d'ailleurs, il a enseigné même l'inverse. Et vous avez votre Bible et je vous invite à apprendre l'évangile de Matthieu. C'est un petit peu avant, vous allez tourner, vous allez avoir Matthieu, Marc, Luc, Jean. Ce sont les 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Donc c'est Matthieu. Matthieu chapitre 5. Il a même enseigné l'inverse. Matthieu chapitre 5. On est à la page 620 de ces Bibles-là. Et Jésus va enseigner ceci. Verset 43 de Matthieu 5. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. C'est ce qu'on fait à peu près tous. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous détestent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent
et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même, c'est-à-dire les collabos des Romains? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Voici l'exemple de Jésus. Et ensuite, l'apôtre continue. Des fois, on aimerait dire aux apôtres, stop. Maltraité, il ne faisait pas de menaces. Quand quelqu'un vous maltraite, vous le menacez. Vous lui dites, arrête, sinon ça va mal se passer pour toi. Et Jésus a vécu de la maltraitance et il n'a pas fait de menaces. C'est-à-dire que dans son cœur, il n'est pas monté des menaces contre ceux qui le maltraitaient. Dans mon cœur, il monte des menaces contre ceux qui me maltraitent, je vous assure. Hein. Mais pas dans le cœur de Jésus. Et c'est l'exemple que nous avons et que j'ai et que vous avez et que l'apôtre nous donne. Moi, des fois j'ai envie, mais j'ai envie de dire la vérité à certaines personnes. Parce que des fois c'est lourd de les voir agir comme elles agissent. Parfois on a envie de remettre à leur place des personnes qui exagèrent. Hein? On a envie de nous-mêmes changer les choses. Et en fait, Jésus nous indique un autre chemin pour changer les choses. Ce chemin-là, c'est d'aimer nos ennemis. Maltraiter ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Oui, il y a un jugement, et Dieu est un Dieu qui est aussi juste et parfait. Et parfois, on veut nous-mêmes régler les choses, au lieu de laisser la justice les régler à notre place. On peut laisser aussi la justice des hommes régler des choses, absolument. Et si la justice des hommes, ne règle pas la justice, le croyant peut s'en remettre à la justice de Dieu. Parce que Dieu est juste et il juge, et un jour il jugera chaque chose justement. Verset 24, « Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix. » Alors, Jésus est notre exemple. Qui a été crucifié ici? Personne. Et pourtant là, il est marqué, « Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix. » Donc en fait, c'est l'exemple de Jésus. Qu'est-ce que veut dire l'apôtre? Est-ce qu'il veut dire que il faut qu'on soit crucifié? Vous savez que certains de ses disciples ont été crucifiés. L'apôtre Pierre a été crucifié à la fin de sa vie avec sa femme. Et il a demandé à être crucifié à l'envers, parce qu'il n'était pas digne d'être crucifié comme Jésus. Mais c'est l'apôtre Pierre. Je ne suis pas l'apôtre Pierre. Vous n'êtes peut-être pas l'apôtre Pierre. Dieu ne nous demande pas de vivre forcément cela. Mais dans ce que l'apôtre nous dit, il nous parle d'une notion de souffrance qui accompagne la vie chrétienne. Pas jusqu'à ce point-là. Peut-être dans certains pays, en Iran, en Afghanistan. Tiens, si on citait tous les pays où les chrétiens sont persécutés, il y a certains chrétiens qui vivent des choses vraiment terribles. Nous, en France, non. Nous, on râle beaucoup parce que la moindre injustice nous met hors de nous. Mais on ne vit pas cela. Et pourtant, ici, l'exemple, c'est Jésus qui a porté nos péchés dans son corps à la croix. Jésus, il a fait une œuvre de rédemption. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a payé un prix pour libérer des gens. Le prix qu'il a payé, c'est sa vie. Et les gens qu'il a voulu libérer, c'est vous et c'est moi. Libérer du diable, du péché, de l'enfer, pour être avec Dieu, pour l'éternité. Et donc, il a porté sur lui quelque chose d'injuste, puisque on l'a cloué pour des péchés, pour un mal qu'il n'a pas commis. C'est comme s'il vivait une condamnation du mal, mais il n'avait pas commis de mal. Donc il a pris sur lui un mal que lui-même n'avait pas commis. C'est une injustice. Et il a accepté de porter cela. Il a accepté de porter des fardeaux qui ne lui appartenaient pas et qui n'étaient pas les siens. Et plus que cela, il a accepté de porter des fardeaux, mais dans la souffrance. Il a souffert pour cela. Il a souffert dans son corps. Alors on peut se dire, mais quel exemple, Seigneur, veux-tu qu'on imite ici? On ne peut pas prendre pour les péchés des autres. Même si quelqu'un voulait se faire crucifier pour les autres, ça ne marcherait pas. Ça ne marcherait pas. Jésus a été crucifié une fois pour toutes. Et donc l'apôtre ne nous dit pas que nous avons besoin nous-mêmes de vivre la souffrance physique exactement de Jésus. Mais
parmi les disciples de Christ, certains semblent avoir partagé une partie de ces souffrances et des souffrances similaires. L'apôtre Paul, donc c'est notre apôtre qui va suivre l'apôtre Pierre. L'apôtre Paul, il a dit d'ailleurs qu'il était comme une libation. Une libation, c'était un sacrifice. Il se donnait lui-même comme un liquide que l'on versait pour les autres. Il dit lui-même qu'il était en fait une libation pour le sacrifice. C'est-à-dire qu'au lieu de sacrifier en fait un animal au temple, comme on faisait avant, eh bien lui-même était sacrifié pour les autres. L'apôtre Paul le dit. Et l'apôtre Paul va dire ceci dans 2 Corinthiens 11, verset 24. Il nous reste 15 minutes. 2 Corinthiens 11, verset 24. Vous pouvez le prendre, 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11, verset 24. Donc c'est après, il faut tourner après. Et 2 Corinthiens, je vous dis la page 760. Il va lister, parce que les Corinthiens étaient un peu orgueilleux, il va lister tout ce qu'il a vécu pour le Christ. Je n'ai pas envie d'avoir la vie de l'apôtre Paul, voilà, je le signale avant de lire ce qu'on va lire. 2 Corinthiens 11, verset 24. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1, les 39 coups. Il aurait pu mourir, hein. Certains mouraient lors de ces sanctions physiques. Verset 25, 3 fois j'ai été fouetté. Une fois j'ai été lapidé. On l'a laissé d'ailleurs pour mort à ce moment-là. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer. Fréquemment en voyage, j'ai été en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part de mes compatriotes, en danger de la part des non-juifs, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sur la mer, en danger parmi les prétendus frères. On pourrait se dire, merci Jésus, quelle vie t'as donné à l'apôtre Paul. J'ai connu, verset 27, le travail et la peine. J'ai été exposé à de nombreuses privations, de sommeil, à la faim et à la soif, à de nombreux jeûnes, c'est-à-dire privation de nourriture, au froid et au dénuement, et sans parler du reste. Je suis assailli chaque jour par le souci que j'ai de toutes les églises. Et donc on a ici quelqu'un qui a souffert aussi dans son corps, et aussi il a vécu réellement une souffrance dans sa vie parce qu'il suivait Jésus. Mais c'est l'apôtre Paul. Et pourtant, on voit qu'il y a une part de souffrance qui accompagne le chrétien. Et on va voir ceci, les amis, parce que c'est vraiment important. Et d'ailleurs, le message est très à propos pour une journée de baptême. Très à propos, parce qu'elle parle de suivre Jésus, et elle parle aussi de difficultés. Nous, on ne peut pas racheter les âmes comme Jésus l'a fait. On ne peut pas être crucifié pour les péchés des autres. Mais on peut servir Jésus en acceptant une part de souffrance qui vient justement du fait que l'on sert Jésus et que l'on fait la volonté de Dieu. Si vous ne voulez pas souffrir, votre vie chrétienne va s'arrêter rapidement. Si vous ne voulez pas être privé de quelque chose dans votre vie chrétienne va s'arrêter rapidement. Et vous pourrez dire « Ah, j'ai perdu la foi ». Ce qui ne veut pas dire grand-chose, perdre la foi. La foi, vraiment, en Jésus, la vraie foi, elle dure. La vraie foi, elle dure. Parce qu'elle est tellement forte, tellement ancrée en moi qu'elle dure. Et si elle ne dure pas, c'est qu'elle n'était que superficielle. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de racine dans cette foi. Les apôtres qu'on vient de dire, Pierre, qui a été crucifié, Paul, qui a vécu tout cela, il a fini décapité. Les apôtres n'ont pas souffert pour racheter nos péchés. Mais ils ont souffert en partie comme Jésus, en faisant ce que Dieu leur demandait. Et donc, c'est un niveau d'obéissance que l'on voit, et c'est un exemple pour nous. C'est pour ça que Paul dit, l'apôtre, imitez-moi, regardez comment je vis. Je donne tout à Jésus. Et il pouvait le dire, parce qu'il disait, imitez-moi comme moi-même, j'imite Jésus. Et on peut voir les apôtres, et vraiment, ce sont les personnes à imiter, dans leur consécration. C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment entiers pour Dieu. Et que l'exemple de nos pères, ce sont des pères dans la foi, les apôtres nous encouragent à vouloir les imiter leur foi, leur engagement, leur consécration, mais aussi le fait d'accepter des souffrances. D'accepter des souffrances qui accompagnent les serviteurs de Jésus. Au moins, j'aimerais dire, au moins un peu. Est-ce qu'on accepte au moins un peu des souffrances quand on suit Jésus ?
afin que, le texte nous dit dans 1 Pierre, afin que libérés du péché, nous vivions pour la justice. Donc Jésus a porté nos péchés sur la croix, injustement, afin que nous soyons nous-mêmes libérés du péché. C'est extraordinaire. Il nous a rendus libres parce que lui a vécu l'injustice et la souffrance injuste. Il nous a rendus libres. Ce sont une œuvre de rédemption qui a produit des fruits au-delà de toute espérance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des centaines de millions de personnes qui suivent Jésus, le rabbin Jésus d'il y a 2000 ans. Ils le suivent encore, parce que ce qu'il a fait a dépassé tout ce que les autres rabbins avaient fait. Il est mort à ma place sur la croix. Et il m'a rendu libre, libre du péché. Connecté à Dieu. Est-ce que vous avez déjà été connecté à Dieu? Est-ce que vous avez vraiment vécu un jour l'expérience de la présence de Dieu? Jésus le propose par la croix. Mais, si nous vivons ces fruits incroyables, on appelle ça des fruits, c'est-à-dire la conséquence incroyable de ce que Jésus a fait, nous vivons cela parce que Jésus a souffert. Jésus a porté énormément de fruits. Les apôtres ont porté énormément de fruits. Mais si vous ne voulez pas souffrir, vous ne pourrez pas porter beaucoup de fruits. Et la première souffrance, c'est le fait de renoncer à soi-même. C'est ce que Jésus dit. Je dois renoncer à ce que je veux pour suivre Jésus. Dans une société où on est centré sur moi, mes émotions, ce que je veux, ce que j'ai envie, ce que j'ai besoin, Jésus dit, tu as besoin de renoncer à toi-même pour me suivre. Et c'est une souffrance, c'est la première souffrance. Et si on n'est pas capable d'accepter cette souffrance, on ne peut pas suivre Jésus. Et je vais finir avec ceci. Il y aura un dernier verset dans le verset 25, qui sera un petit peu rapide. 7 minutes. Sur la souffrance qui porte des fruits. Un ami, que vous connaissez d'ailleurs certains, a planté, on dirait un conte de La Fontaine, a planté dans son jardin des graines de gazon. Il a tout préparé. Il a alimenté la terre, il a labouré la terre. Et il plante ces graines de gazon. Et il attend que ça pousse, que ça porte du fruit, qu'il y ait du gazon, qu'il y ait de la vie. Mais rien ne se passe. Il arrose sans noyer, bien sûr, les graines, comme il faut. Il attend, journée après journée, et rien ne se passe. Et à un moment donné, il s'est dit, mais pourquoi ça ne pousse pas aussi rapidement? Et il a compris cette chose-là, que Jésus aussi a enseigné. Il y a des places, d'accord, faites une place à notre sœur. Et ce qu'il a enseigné, ce qu'il a vu, ce qu'il a compris, c'est que la graine, elle vivait l'humidité de la nuit, le froid de la nuit, la chaleur du jour, et du coup, elle dépérissait la graine. Elle se détruisait. Et c'est justement ce qu'il fallait faire pour que de cette graine, il pousse quelque chose. Il fallait que la graine, littéralement, elle meure. Elle pourrisse, elle dépérisse. Et au moment où la graine, il attendait jour après jour, il se dit pourquoi? Parce qu'il fallait que la graine meure. Et au moment où les graines sont mortes, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des tiges qui sont sorties de la graine. Et c'est l'enseignement aussi de Jésus. Jésus, il nous le dit dans Jean 12, verset 24, il dit « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé, là il ne prend pas des grains de gazon, il prend des grains de blé. Si le grain de blé qui est tombé en terre, qu'on a mis en terre pour que ça pousse, mais s'il ne meurt pas, ce grain de blé, eh bien rien ne se passe. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il faut mourir pour porter du fruit. C'est étonnant comme enseignement, mais c'est l'enseignement de Jésus. Il faut renoncer à soi-même pour porter du fruit. Il faut accepter la souffrance pour porter du fruit. Si le grain ne meurt pas, rien ne pousse. Il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie. Verset 25, et on finit avec ça. Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. C'est magnifique cette phrase. Vous êtes retournés vers le berger, le protecteur de votre âme. Comme si Dieu vous attend, alors que vous ne le connaissez pas peut-être, et le jour où vous allez aller dans sa maison, être dans ses bras, être dans sa présence, c'est comme si il va vous dire « Je t'attendais depuis tellement de temps. Enfin, tu viens à moi. » Retournez vers le berger et le protecteur de votre âme.
Et l'apôtre dit ceci, vous étiez en effet comme des brebis égarées. Pour accepter cette nouvelle vie que Jésus nous propose et nous offre, il faut aussi se souvenir de ce qu'était notre vie avant, de réaliser où est-ce que Jésus nous a tirés. Là, l'apôtre, sûrement qu'il enseigne à une première génération de chrétiens. Moi, je ne suis pas de la première génération de chrétiens. Certains ici sont de la première génération, mais certains non. Et quand on est de la deuxième génération, c'est un peu plus difficile de réaliser ce qu'on est. Parce qu'on n'a pas une vie d'avant complètement débridée dans le péché. Des fois, malheureusement, oui. La plupart du temps, on a une belle façade de notre éducation chrétienne. Et on a du mal à voir ce que l'on est vraiment profondément. Et quand Dieu m'a montré ce que j'étais profondément, c'est humiliant. Hein, c'est humiliant. Et on a tous le même cœur, les amis. La façade de l'éducation ne change pas mon cœur. Ce qui change mon cœur, c'est le sang de Jésus. C'est Jésus-Christ, la présence de Jésus. Et il dit, vous étiez comme des brebis égarées, c'est-à-dire sans troupeau, seuls. Il y a combien de gens qui sont seuls dans ce monde, actuellement? Avec tous les réseaux sociaux, on souffre de solitude. Eh bien, Dieu te propose de ne plus être seul à jamais. De ne plus être seul à jamais. Même quand tu seras à nouveau seul, tu ne seras plus seul parce que Jésus sera avec toi. Et on va le lire pour finir cet enseignement. Vous étiez comme des brebis égarées. Ça va nous aider de réaliser ce que Jésus a fait pour nous, d'accepter cette part de souffrance. Parce que même si c'est de la souffrance, les amis, c'est quand même une petite part de souffrance par rapport à ce que Jésus a vécu pour moi. C'est quand même une petite part. Ce n'est quand même pas grand-chose, même si pour moi c'est tout, ça reste pas grand-chose. Ça reste pas grand-chose. Et Jésus vous appelle. Et vous pouvez venir à lui. Il suffit de le prier et de lui demander. Et il finit avec ces mots, vous êtes retourné vers le protecteur de votre âme. Ça veut dire quoi? 2 minutes. Ça veut dire que si, en vivant notre vie chrétienne, eh bien notre vie est difficile, ça veut dire que si à un moment donné on a l'impression que tout s'écroule sous nos pieds, que l'on perd beaucoup de choses, que l'on souffre injustement, que notre corps prend des coups, que notre réputation est mise à mal, que nos biens sont impactés, eh bien notre âme reste en sécurité entre les mains de Dieu. Notre âme reste en sécurité entre les mains de Dieu. Et vous savez, votre corps, un jour, il va mourir et dépérir et pourrir. Et là, pour le coup, rien ne va pousser de ce corps-là ou pas de ce qui vient de ce corps. Mais notre âme, elle va rester. Et notre âme, elle sera dans les mains de Dieu si vous avez mis votre confiance en Jésus. Dernier passage, et après, on a fini. Jean chapitre 10. Est-ce que vous pouvez prendre Jean, s'il vous plaît? Jean chapitre 10. Dans vos Bibles, Jean chapitre 10, donc page 696. Notre âme possède une sécurité éternelle. Qui propose ça dans ce monde? Il n'y a pas d'espérance à la mesure de l'espérance qui est en Jésus dans ce monde. Jean 10, verset 27. Jésus dit ceci, il parle de ses disciples avec ce mot qui est assez joli, des brebis dans un troupeau qui sont conduits par un berger. Et donc, le mot brebis, c'est le mot disciple, c'est le même mot. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. Voici la promesse de Dieu. Si ce passage vous touche, soulignez-le. Gardez les Bibles si vous n'en avez pas. Si vous en avez besoin d'une, vous les gardez, elles sont gratuites. On les renouvelle régulièrement. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. C'est la promesse de ceux qui vont se faire baptiser aujourd'hui. On prie les amis. Seigneur, on te dit merci pour ta parole puissante et aussi pour la vie que tu nous proposes. C'est une vie avec des difficultés, mais c'est quand même une vie qui est valable d'être vécue. Je voudrais te remercier, Jésus, maintenant, même pour ma vie, de m'avoir appelé Jésus et de m'avoir sauvé. Je veux vraiment te dire merci parce que la vie que tu m'as proposée aujourd'hui est bien meilleure que celle que j'avais. Merci, Seigneur, pour ton appel et pour la nouvelle vie qui est en toi. Pour chacun d'entre nous, Seigneur, bénis et que ta main soit sur chacun d'entre nous, et en particulier sur les 3 personnes qui ont fait vœu de se faire baptiser aujourd'hui. On te prie pour Charlie, on te prie pour Pierre, on te prie pour Naomi, Seigneur.
Et on te dit merci pour la vie nouvelle, extraordinaire que tu nous proposes. Au nom, en ton beau nom, Jésus, on prie. Amen.